Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Dans cet épisode, je veux répondre à une question et t'informer aussi. Cette question, c'est comment se servir des transits planétaires? Comment est-ce qu'on se sert des planètes dans notre vie? Comment est-ce qu'on se sert des astres? Les transits planétaires, en fait, c'est... Genre, on prend maintenant, d'accord, au moment où t'écoutes cet enregistrement, ou admettons, maintenant où j'enregistre cet épisode. Il y a des choses qui se passent dans le ciel. Les planètes, elles bougent. Les planètes, elles sont positionnées dans un certain sens. Et ça, en fait, ça va venir se calquer, pas se calquer, mais se superposer avec ta carte astrale, mais là, on ne parle pas de la carte astrale, on parle vraiment de les transits planétaires, donc comment elles bougent les planètes et comment on se sert de ces énergies-là qui transitent dans la vie en général. Comment est-ce qu'on se sert de tout ça? Par exemple, les transits planétaires, ça va être, actuellement, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, Saturne est rétrograde en Poisson. Ça va venir nous donner une énergie. Mais en même temps, Mercure est en Vierge. Et en même temps, Vénus est en Lion. Et en même temps, le Soleil, on est dans la saison Balance. Et en même temps, la Lune, elle est en Verseau. Et en même temps, bref, t'as compris la chose. Les planètes, elles sont positionnées dans un certain sens dans le ciel, dans certaines constellations, dans certaines positions. Et comment est-ce qu'on va venir se servir de ces transits-là, de ces positions-là? Et je vais venir un peu démystifier le concept et démystifier la chose et je vais te dire direct, n'écoute pas tout. Ne prends pas tout en considération. Prends juste le fait que, ok, je sais qu'en ce moment, Saturne est rétrograde en Poisson. Je sais qu'en ce moment, Pluton est rétrograde en Capricorne. Je sais qu'en ce moment, Vénus est en Lion. Je sais qu'en ce moment, Mercure est en Vierge. Je sais qu'en ce moment, le Soleil il est en Balance. Je sais tout ça. Je sais tout ça, ok. Mais je t'invite vraiment à ne pas tout prendre. Genre, tu le sais, c'est bon, tu l'as compris, t'en as pris conscience. Maintenant, choisis. Avec quel code tu as envie de travailler? Est-ce que tu vas aller faire du shadow work avec Pluton rétrograde en Capricorne? Est-ce que tu vas aller te positionner sur tes structures, restructurer tes cadres avec Saturne rétrograde en Poisson? Est-ce que tu vas aller sur le Soleil en Balance? Ok, focus sur nos relations. Est-ce que tu vas aller te pencher sur ta communication? Ok, Mercure en Vierge. Je sais que Mercure en Vierge a telle énergie. Qu'est-ce que tu as envie de prendre? Parce que toutes ces énergies-là sont disponibles là dans le ciel. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Mais vraiment, ne prends pas tout. Parce que si tu prends tout, tu vas te déboussoler. Tu vas faire ta tête carrée. Tu vas faire ta tête... Bref, t'as compris. Tu vas devenir fou, tu vas devenir folle. C'est pas le but. C'est pas le but de prendre toutes les énergies. Tu sais qu'elles sont là, tu sais qu'elles sont disponibles, tu sais que telle planète est dans tel signe, qu'il y a ça comme énergie qui est là, qui est disponible dans le ciel. Maintenant, choisis. C'est un peu comme si tu es dans un buffet, hein, t'es dans un buffet, puis tu as plein de nourriture. Tu as plein de petits trucs, des choses qui sont plus petites, des choses qui sont plus grandes, plus conséquentes, des choses qui sont plus goûteuses, jouteuses, des choses qui sont plus légères à manger. Comme par exemple, tu sais que Mercure, c'est pas très lourd à manger pour la digestion. Là, ça va pas te faire un gros truc. La digestion ne va pas être très très longue. Tu vas pas mettre beaucoup de temps à le manger, etc.
Pluton, ben, tu sais qu'avec Pluton, c'est quelque chose de très profond, on va en profondeur, on voit les choses qui sont pas très belles du tout, même, on voit nos déchets, on voit beaucoup de choses très très moches. Ben, tu sais que ça, c'est un processus de digestion sur plus de temps, hein. Saturne, pareil, tu sais que c'est une planète lente. Uranus, Neptune, ce sont des planètes lentes. Ça, la digestion va être beaucoup plus longue à faire. Alors que les planètes personnelles, elles vont être beaucoup plus faciles à manger. C'est plus court. Tu vois, la digestion elle est plus courte. Je dis pas que les planètes sont à manger, mais tu m'as compris. Et si je fais cette image-là avec le buffet, donc choisis qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as envie de te nourrir. Est-ce que tu vas aller plus sur l'énergie de Mercure en Vierge, par exemple? Ok, focus sur ta communication. Tu sais que Mercure en Vierge, elle est de telle manière, telle manière, telle manière, très sobre dans sa communication, très droit au but, très structuré, cadré. Ou est-ce que tu veux aller travailler tes zones d'ombre, tes zones profondes avec Pluton? Est-ce que tu veux aller restructurer les choses, tes structures et tout, avec Saturne par exemple? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? Tout est disponible sur la table, tu peux manger tout ce que tu veux, mais si tu manges tout en même temps, tu vas rouler par terre, hein? Tu pourras plus te lever. Si tu décides de manger tout ce qu'il y a sur le buffet, tout, et en plus en grande quantité, ben tu vas rouler par terre, crois-moi. Donc, les transits planétaires sont là, sont disponibles dans le ciel, tout est là. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Avec quelle énergie tu as envie de travailler? Qu'est-ce qui demande plus de préparation? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? C'est quoi ta problématique en ce moment? C'est quoi ton blocage en ce moment? Pas tous les transits vont être importants pour tout le monde. Il y a bien évidemment les planètes lentes qui sont importantes et conséquentes et super importantes pour l'humanité entière. Mais il y a des énergies qui sont plus légères et que t'as pas besoin de suivre ça tout le temps, comme par exemple la Lune. La Lune, elle reste 2 jours et demi dans un signe. Ça change très très vite. Elle est disponible à 2 jours et demi dans un signe et puis dans un autre. Voilà, il y a des personnes qui ne regardent pas du tout les transits lunaires. Moi, je regarde parce que il y a des choses qui sont importantes dans la planification, dont je la regarde. Ça, pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Et j'en parlerai dans un programme qui est en cours de création sur l'organisation, la planification en lien avec les planètes, en lien avec les astres et en lien avec tes énergies. Voilà, il y a les planètes qui sont rétrogrades, elles vont pas impacter tout le monde de la même manière. Il y a des transits qui vont affecter certaines planètes qui sont déjà dans ta carte astrale, dans certains signes. Cela, tu sais que c'est important pour toi. Il y a des transits qui sont pas très très importants pour toi, donc cela, c'est vrai que tu peux les laisser disponibles là dans le ciel, mais pas aller t'accrocher à elles et les prendre pour travailler dans ta vie avec ces planètes-là, avec ces transits-là. Donc voilà, moi je t'invite à, si tu veux travailler avec les transits planétaires dans ta vie, ne prends pas tout en même temps. Regarde qu'est-ce qui est disponible, regarde les énergies qui sont disponibles au moment où tu en as besoin, ou au moment où tu veux, mais ne prends pas tout, parce que tu vas t'épuiser, tu vas t'emmêler les pinceaux, ta tête va exploser, hein? Ton système nerveux va exploser, ton émotionnel va exploser, tout va exploser, et ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre les informations, de prendre les énergies, de les connaître, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Ok, c'est un peu comme la météo, tu sais on regarde la météo sur la météo, le climat, hein, le soleil, la pluie, le vent, on regarde ça souvent.
Mais c'est pareil pour les énergies astrales, du climat astral, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Mais ne prends pas tout. Prends vraiment, je t'invite à prendre ce qui est important pour toi. C'est quoi les énergies avec lesquelles tu as envie de travailler? C'est quoi les codes sources avec lesquels tu as envie de travailler? C'est quoi les fréquences planétaires avec lesquelles tu as envie de travailler? Et ensuite, tu fais le travail. Voilà, c'était une réponse à une question comme ça que je suis venue aborder dans cet épisode podcast. Si tu as d'autres questions auxquelles tu as envie que je réponde, n'hésite pas à me les laisser en barre de commentaires sous cet épisode de podcast et puis je prendrai les propositions et puis je viendrai répondre à toutes ces questions. Soit si je vois que ce sont des réponses assez rapides qui peuvent être données rapidement en commentaire, je le fais, ou sinon je prends ces pistes-là de réflexion, ces questions-là que tu as, et puis je vais faire d'autres épisodes de podcast en lien. Je te remercie infiniment pour ton écoute et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.